Chef de projet, business analyst, crypto. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu basculer, tout ça et tu t'es dit: «Je vais aller à fond dans la blockchain et je vais délaisser un peu les autres choses que je faisais avant»? C'était quoi l'élément, le trigger quoi, déclencheur? C'était une conférence donnée par un banquier début 2017. Il a expliqué les blocs, la logique, la solidité et ensuite il y avait 2 exemples de cas d'utilisation et un pour sécuriser des cartes de gaming dans la blockchain et un autre, pour envoyer des fonds à des réfugiés en Afrique et j'ai tout de suite crocheté, quoi. J'ai tout de suite croché dans parce que moi, en tant que chef de projet, je m'intéresse à ce que font les projets, à la création de valeur qui est apportée par les projets en réalité et là, j'ai tout de suite compris que c'était crucial et donc je me suis mis à lire des white papers, à investir dans différentes cryptos, c'était début 2017. Yes, OK. Et ça, c'était en Suisse? À l'époque, j'habitais à Genève, ouais. Ouais, d'accord. Ensuite Ce banquier était suisse donc? OK. oui, effectivement, ils étaient à Genève, ouais. OK, c'est cool. Et c'est quoi le point commun en fait entre tout ça? Parce que je l'ai pas forcément dit, mais tu as étudié du coup la biologie, pendant 20 ans par passion, c'est ce que tu me disais. Et quel est le point commun en fait avec les cryptos? Alors, c'est vrai que quand je suis passionnée par quelque chose, je suis à fond, à fond, à fond et avec beaucoup de persévérance et je creuse, comme il faut et donc la médecine naturelle, c'était ma passion pendant plus de 20 ans et j'ai aidé plein de gens à guérir de maladies chroniques et à se libérer de l'industrie pharmaceutique et là, maintenant, j'aide plein de gens à se libérer de l'industrie bancaire. Donc il y a un point commun dans ma vie, c'est la liberté, en fait. D'accord. Donc vraiment une valeur qui me tient à cœur. Yes. Bah, ça, on se retrouve là-dessus alors, sur la liberté, la souveraineté également. Donc ouais, OK, c'est cool ça.